Bonjour à tous et bienvenue au 13h que nous ouvrons par ce communiqué. Le gouvernement a appris avec indignation et stupeur la lapidation suivie de mort d'un couple à Aguelok par les extrémistes qui occupent le nord du Mali. En même temps qu'il exprime sa compassion aux familles des victimes, le gouvernement condamne avec la dernière énergie cette pratique obscurantiste et assure que cet acte ne restera pas impuni. Opération Ramadan initiée par le gouvernement au profit des personnes déplacées du Nord, le ministère de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées vient de remettre aux déplacés du Nord vivant dans la région de Caille 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 50 moustiquaires de Caille. Les précisions de Jafar Aïdara. Cette remise de dons est une action de solidarité à l'endroit des personnes déplacées du Nord dans la région de Caille. Elle est le témoignage de la volonté déterminée des plus hautes autorités du pays à soutenir les déplacés et leurs familles d'accueil et dénote une marque de solidarité exprimée par toute la nation à l'endroit de nos frères et sœurs du Nord. Cela demeure une valeur ancestrale du Mali. Cette opération qui se déroule simultanément sur l'ensemble du territoire national consiste, pour ce qui nous concerne, à mettre au nom du gouvernement à la disposition de la région de Caille 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 50 moustiquaires pour le compte des personnes déplacées. Ces gestes, certes insuffisants comparés aux multiples attentes de nos frères et sœurs, affichent cependant clairement la volonté du gouvernement de rester fidèle à sa tradition de solidarité. Ce don composé de 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 50 moustiquaires est venu à point nommé, surtout en ce mois béni de Ramadan où Dieu recommande de faire beaucoup de charité. J'avoue qu'avec ces événements, cette solidarité a connu un regain. Nous avons assisté à une certaine vitalité de la solidarité dans notre région, ce dont nous nous réjouissons sincèrement. Selon le maire de la commune urbaine de Caille, Ablaye Camara, et le président de l'association des ressortissants et sympathisants des régions du Nord, Salif Kodjo, cette action va droit au cœur des bénéficiaires. Elle est pleine de signification au regard de la situation du pays et atténuera sans nul toute la souffrance des déplacés. Dans le même chapitre, c'est-à-dire l'opération Ramadan, les activités ont été lancées hier lundi à Koulikoro, initiées par le gouvernement à travers le département de l'action humanitaire, de la solidarité des personnes âgées, en collaboration avec le Haut Conseil islamique du Mali. Cette opération vise à secourir les populations déplacées ou restées sur place dans les régions occupées du nord de notre pays. Étaient présents à cette cérémonie, outre les responsables du département de l'action humanitaire, les autorités administratives, mais aussi les leaders religieux et les bénéficiaires. C'est ce que nous dit Koumba Sissé de l'ORTM Koulikoro. Dans le cadre de la gestion de la problématique des personnes déplacées, le ministère de l'Action humanitaire, de la Solidarité et des personnes âgées, en collaboration avec le Haut Conseil islamique, a remis ce lundi aux déplacés des régions du nord du Mali à Koulikoro 15 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et des moustiquaires imprégnés pour soulager les souffrances des 2870 personnes déplacées de Koulikoro en ce mois béni de Ramadan. L'opération a pour objectif d'apporter un appui en direction des personnes déplacées pendant ces mois de Ramadan, un mois quand même de prière, un mois de partage, un mois d'amour. Vraiment une satisfaction au nom des populations déplacées du nord qui sont à Koulikoro. Je suis vraiment satisfait puisque ce don permet de les soulager pendant le mois de Ramadan et de soulager également les familles d'accueil qui sont également en difficulté. Le conseiller aux affaires économiques et financières, représentant le gouverneur de la région de Koulikoro, a profité de l'occasion pour remercier au nom du gouverneur le département de l'action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées et le Haut Conseil islamique pour cette initiative. Il a rassuré que le don sera utilisé à bon escient. La cérémonie a pris fin par des bénédictions. Coup d'envoi également dans la capitale des Balanzans de l'opération Ramadan en faveur des déplacés du Nord. Il s'agit pour le département en charge de l'action sociale de soulager la souffrance des déplacés du Nord à Ségou. Le compte rendu avec Honoré Tchenou depuis Ségou.
D'une valeur de plus de 13 millions de francs CFA, ce don est composé de 20 tonnes de riz, 10 tonnes de sucre et plus de 500 moustiquaires. Un don qui vient épauler les déplacés du Nord à Ségou pendant ces mois bénis de Ramadan. Le ministère des Actions humanitaires, de la solidarité et des personnes âgées, à travers son programme Ramadan Solidarité 2012, vient ainsi toucher le cœur des personnes déplacées du Nord à Ségou. C'est le lieu de rappeler les actions que le gouvernement a entreprises depuis l'éclatement de la crise que nous connaissons dans notre pays et particulièrement au nord du Mali. Tout cela grâce à la solidarité nationale et un partenariat dynamique entre l'État et tous ceux qui ont accepté d'accompagner l'État pour faire face à cette crise humanitaire. Cette action de fraternité qui renforce le tissu social au Mali est vivement saluée par les bénéficiaires. Bon, ça nous fait plaisir parce que nous sommes dans les mois de carême. Ça nous fait plaisir vraiment. Mais on veut retourner au nord, à la maison avec le vieux, la vieille, les enfants. Ça nous fait plaisir. Nous, on veut la paix. Plus que ça. Ce geste nous va droit au cœur et nous remercions vivement les hautes autorités du pays pour cette bonne initiative. Je lance par conséquent un appel aux uns et aux autres à nous appuyer davantage dans la réalisation de nos ambitions de soutien et de solidarité à l'égard des personnes déplacées du Nord. Il convient de noter que malgré les actions jusqu'ici menées par les différents acteurs, les besoins de ces populations déplacées sont encore énormes. Aujourd'hui, la région de Ségou compte plus de 14 200 personnes déplacées du Nord. À Sikasso, ce sont plus de 8 000 déplacés qui bénéficient des dons. Les dons en question sont constitués, vous allez le voir sur les images, de 15 tonnes de riz, 7 tonnes de sucre et 100 moustiquaires imprégnés. Ils ont été remis aux autorités régionales par le département en charge de l'humanitaire pour soulager les déplacés et leurs familles d'accueil dans la région de Sikasso. Cette opération Ramadan vise à minimiser les charges alimentaires pendant ce mois. La cérémonie s'est déroulée lundi dans la salle de conférence du gouvernorat de région en présence du gouverneur régional, des représentants des déplacés, des élus et du représentant du ministre de l'Action humanitaire. Voilà donc aux déplacés du nord de Sikasso. En 5e région, 5 tonnes de riz, même quantité de sucre, de farine, de maïs et d'autres produits. C'est l'appui que vient d'apporter MoneyGram et ses partenaires aux déplacés des régions du Nord à Mopti. Le don s'inscrit dans le cadre du volet social de MoneyGram. Là-dessus, le point avec Moustapha Doumbia. C'est dans le cadre de son volet social que MoneyGram a initié cette donation en partenariat avec 4 banques. Il s'agit de la Banque malienne de solidarité, la Banque nationale de développement de l'agriculture, la Banque commerciale du Sahel et la Banque sahélienne pour l'industrie et le commerce. Nous avons pour tradition chaque année d'apporter notre aide au niveau des mosquées pendant le mois de Carême. Une action que nous appelons Sunakari. Et cette année, comme vous le savez tous, nous avons un problème qui concerne tout le Mali, à savoir l'occupation des régions nord. Et cette occupation a entraîné des déplacés à travers le pays. Et c'est un devoir pour nous d'assister ces déplacés. Le don est composé de 5 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre, 5 tonnes de farine de maïs, 100 bidons d'huile de 20 litres et 32 sacs de lait en poudre. Il est destiné à 200 ménages déplacés, soit près de 1700 personnes. Nous voudrions, au nom donc des autorités régionales et au nom de ces laboureuses populations déplacées, leurs familles d'accueil, les autorités administratives et politiques, saluer votre geste d'élan de solidarité envers ces populations. Aujourd'hui, nous sommes comblés encore une fois de plus de recevoir cette donation et nous profitons pour lancer un appel à l'ensemble des partenaires, à l'ensemble des sensibilités, aussi bien nationales qu'internationales, pour voir si peu que ce soit des interventions, des appuis de ce genre pour continuer à alléger les souffrances des populations qui n'ont rien fait pour mériter ce sort. À noter que les 1703 personnes déplacées bénéficiaires de cet appui sont réparties entre les familles d'accueil et les sites d'hébergement de Sévaré.
Nous sommes le 31 juillet 2012, journée panafricaine de la femme. Le Mali a choisi comme thème paix et sécurité, un défi pour les femmes du Mali. Ce défi, les Maliennes ont déjà commencé à le relever avec l'aide des hommes, bien sûr. C'est pourquoi l'armée a confié à une femme, les reines du génie militaire, une première dans l'histoire de l'armée nationale. Elle s'appelle Nana Tchemoko Traoré. Souri Ibrahim Keïta est allé à sa rencontre. Suivons. Le poète Honoré de Balzac le martèle, la destinée de la femme et sa seule gloire sont de faire battre le cœur des hommes. La panafricaine de la femme recuse sans doute cette image, mais le démenti cinglant vient de l'armée malienne qui désigne une femme à la direction du génie militaire, une première dans l'histoire du pays. Ici, peu importe qu'on construise ou détruise, il faut servir. Nous nous construisons, parfois nous détruisons, et c'est toujours pour servir. Servir au génie, c'est avoir un service et une arme. Autrement dit, le nouveau directeur n'est pas moins un chef d'état-major. Le génie a pour mission essentiellement de procéder à la mobilité et à la contre-mobilité des unités engagées au combat, c'est-à-dire de faciliter l'avancée des forces armées en offensive et de retarder la progression des forces ennemies. En temps de paix, nous participons au développement socio-économique du pays, par des travaux d'aménagement agricole, par des travaux de construction de ponts, par des travaux de construction de routes. Nous pouvons être sollicités par le gouvernement, nous pouvons être sollicités par des collectivités, nous pouvons être sollicités par des particuliers également. J'ai un défi énorme. Ça, je le sais. Le fait même qu'on ait confiance à moi, à mes nommés à ces postes, et je dois montrer que je suis à la hauteur. Je dois prouver que les autorités ont eu raison de me choisir. Que d'eau de son intégration dans l'armée en 1985 à 28 ans, à ce 12 juillet 2012, jour de passation de commandement entre son prédécesseur et elle. J'ai fait les études d'ingénieur en ligne de Blanco. Ensuite, j'ai fait le concours d'entrée à la fonction publique. Je suis passé par le service national des jeunes. À l'issue de la formation, j'ai intégré l'armée. Et étant ingénieur de construction civile, j'ai été affecté au génie militaire. Après un temps ici au service national, j'ai fait une application en France, à Bourges, précisément dans le centre de la France. Et à mon retour, j'ai été affecté un peu à l'armée de terre parce que j'ai appliqué sur le matériel. J'étais au bureau chargé du matériel de l'armée de terre. Ensuite, ça coïncidait après avec la création de la direction du génie. Alors le génie a fait appel à tous ces spécialistes. J'ai répondu présent à l'appel. Je suis revenu au génie, à la direction du génie. Et depuis 1992, je suis à la direction du génie. Quand nous nous présentons, on ne dit pas une telle, c'est un tel. C'est monsieur le directeur, oui, madame le directeur ici. Homme, femme, dans l'armée, c'est pareil. C'est pareil. Même, je peux vous dire, les volontaires du génie qui sont sortis pour monter au nord, il y a des personnels féminins qui se sont présentés. Être femme et faire partie de la hiérarchie, ça fait bon ménage. C'est une question d'organisation. La femme émancipée, c'est la femme qui s'engage autant que les hommes, à accomplir toute mission qu'on lui présente. Mes vœux ardents, c'est un avenir meilleur pour le Mali, un Mali calme, un Mali où il n'y a pas de troubles, où les mouvements armés seraient réunis à des meilleurs sentiments, ou au pire des cas, où ils seraient anéantis
par l'armée pour que le pays soit pacifié et unifié. Les défis du nouveau patron sont d'autant plus énormes que sa promotion intervient au moment où de sérieux doutes planent sur les rapports entre le peuple et son armée. L'armée doit être réconciliée avec son peuple et l'armée est là au service du peuple. Nous sommes une armée républicaine. Nous sommes là pour la quiétude de la population, nous sommes là pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire, nous sommes là pour la sauvegarde et la sécurité des institutions de l'État. Donc en un mot, nous sommes là pour le peuple malien. Nous sommes issus du peuple et nous sommes pour le peuple malien. Le credo de Madame le directeur donc, savoir et être sûr, comme Napoléon, que le silence produit souvent le même effet que la science. Et comme Massama Diabaté, que le chef n'est pas obligé de dire tout ce qu'il fait, mais est tenu de faire tout ce qu'il dit. Bon vent à Madame le directeur du génie militaire, honneur et gloire à la femme. Autre sujet, cette fois-ci la page magazine santé qui nous fait la relation jeûne et santé. Le jeûne est pratiqué essentiellement pour des raisons religieuses parce qu'il est un élément du mois de Ramadan, mais il peut être également conseillé pour d'autres raisons. Ne rien boire ni manger du lever au coucher du soleil peut être contre-indiqué pour certains. Par ailleurs, les épisodes de ravitaillement en aliments doivent tenir compte de la valeur nutritive des aliments et des exigences du fonctionnement de l'organisme humain. Jeûne et santé avec Tchessira Emmanuel Dambélé. Le jeûne est l'abstention volontaire de prise de nourriture pour des raisons spirituelles, politiques, médicales ou d'hygiène personnelle. Ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil est l'élément du carême qui a des retombées directes sur la santé de l'individu. Dans l'ensemble, pour une personne qui se porte bien, le jeûne prolongé a des effets bénéfiques sur l'organisme qui passe à un régime de rigueur, le poussant à aller puiser l'énergie dans ses réserves. D'autant plus que pendant cette période, vous ne mangez pas, donc il n'y a pas d'apport alimentaire qui va constituer cette énergie dont vous avez besoin, donc l'organisme va puiser sur ses réserves. Les réserves, c'est la graisse que vous avez stockée. Cette graisse, elle est consumée, et ça, c'est le foie qui fait ce travail-là. Donc en ce moment, ça vous fait du bien parce que ça vous dégraisse et ça vous permet vraiment de bien rétablir la circulation sanguine. En réalité, le jeûne prolongé, vraiment, si vous n'avez pas de pathologie, c'est toujours bien pour l'organisme parce que ça lui permet. Ça permet de rétablir, ça permet de mieux filtrer vraiment le rein. Cette pratique est vivement conseillée pour ceux qui ont le diabète gras, autrement dit ceux qui ont cette maladie parce qu'ils ont pris trop de poids. Ce diabète-là est parfaitement compatible avec le jeûne parce que ça vous permettra de perdre un peu de poids et en perdant du poids, vous allez pouvoir équilibrer votre diabète. D'ailleurs, le régime chez le diabétique gros, c'est le premier traitement. Ensuite viennent en appoint les antidiabétiques oraux et éventuellement l'insuline si d'aventure il y a une carence en insuline chez ces personnes-là. Mais le jeûne peut avoir des conséquences sur la santé. Lorsque vous coupez le jeûne, pendant toute cette période-là, il faut vous hydrater. C'est important. Au cours de la journée, souvent, ils ont des malaises, ils ont des céphalées, des maux de tête importantes. Ça, c'est souvent lié à la déshydratation. Si vous ne vous hydratez pas suffisamment, ça peut entraîner des maux de tête, des céphalées. Donc là, il faut conseiller à ces gens vraiment de s'hydrater. Et de plus, ça peut jouer aussi sur la fonction rénale. Parce que vraiment, si vous ne vous hydratez pas bien, ça dépend de la nature de l'eau que vous consommez. Si elle est riche en calcaire, etc., les deux peuvent se faire et vous pouvez développer des calculs rénaux. Si je prends par exemple des gens qui souffrent de la constipation, l'hydratation des selles ne peut se passer qu'en buvant des boissons et des boissons en quantité suffisante. Or, pendant le mois de carême, vous êtes soumis à l'abstinence de la boisson. Donc ceci peut aggraver la constipation.
Certaines maladies et d'autres à des stades graves font que ne pas manger ni boire du lever au coucher du soleil est contre-indiqué. Pour ceux qui concernent certaines maladies hépatiques, le jeûne peut être contre-indiqué parce que pendant le jeûne, vous brûlez vos propres protéines à vous. Et en cas de maladie du foie, par exemple, le jeûne prolongé peut être contre-indiqué parce que ça peut vous mettre dans un état comateux quand le jeûne se prolonge. Si vous avez, par exemple, un problème de cœur et que vous avez besoin de prendre des médicaments 3 fois par jour pendant votre période de crise, le jeûne est formellement contre-indiqué parce qu'il va falloir prendre ces médicaments-là 3 fois par jour et ceci est incompatible avec le jeûne. Du point de vue maladie ulcéreuse, par exemple, le jeûne peut aggraver ou même révéler un ulcère qui était méconnu au départ. Pour ce qui est du reflux gastro-œsophagien, il est non seulement source de gêne pour le jeûneur, mais aussi peut faire perdre le bénéfice du jeûne selon les oulémas. Pour y faire face, il est plutôt conseillé de préparer en amont son carême. Nous, à notre niveau, nous avons des médicaments anti-reflux qui peuvent augmenter le tonus du sphincter œsophagien de l'inférieur et éviter que le phénomène de reflux ne se produise, ou même donner un pansement intestinal qui va venir couvrir les aliments, les épaissir et les rendre moins fluides et diminuer ainsi le reflux gastro-œsophagien. Au bout de 12 à 13 heures de jeûne répété pendant plusieurs jours, le tube digestif tombe dans une habitude de repos et à la rupture du jeûne, il est surtout conseillé de se comporter raisonnablement avec la nourriture. Il ne faut pas venir bourrer directement cet estomac. Ce qui est conseillé à la rupture du jeûne, une alimentation liquide, ça peut être de la bouillie sucrée, c'est clair. Pour les autres, ils prennent du thé sucré en ce moment. Donc, c'est un sucre rapide. Donc, très rapidement, ce sucre, en quelques temps seulement, il va être transformé en glucose, donc assimilé par l'organisme. Donc, c'est ça qui est conseillé. Maintenant, ne pas boire abondamment du coup. Parce que j'ai dit, l'estomac qui est resté à jeun pendant plus de 12 heures, il ne faut pas venir boire 2 litres d'eau d'un coup, et surtout pas de l'eau fraîche. Même si vous voulez prendre de l'eau fraîche, c'est bien après. Il faut réveiller l'estomac qui a sommeillé pendant ces 12 heures. Selon les spécialistes, la consommation d'eau doit impérativement passer d'1,5 litre par jour en temps ordinaire à 2,5 litres, voire 3 litres pendant le jeûne prolongé. Au finish, du point de vue médical, c'est un organisme purifié, allégé qui sort de ce jeûne prolongé que l'on reprend chaque année et qui est réservé à ceux qui peuvent tenir réellement. Nous reprenons ce communiqué avant de nous quitter. Le gouvernement a appris avec indignation et stupeur la lapidation suivie de mort d'un couple à Aguelok par les extrémistes qui occupent le nord du Mali. En même temps qu'il exprime sa compassion aux familles des victimes, le gouvernement condamne avec la dernière énergie cette pratique obscurantiste et assure que cet acte ne sera pas impuni. Le gouvernement réitère sa détermination à continuer à tout mettre en œuvre pour obtenir la libération rapide des zones occupées dans le nord du Mali. Le gouvernement lance un appel pressant aux forces vives du Mali, aux organisations sous-régionales, régionales et internationales pour qu'elles puissent se mobiliser en vue d'accélérer le rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali. Point final à cette édition, la prochaine de 18h avec Aïssata Ibrahim Maïga. Nous pensons à nos compatriotes des régions du nord du Mali, surtout ceux d'Aguelok, victimes présentement de pratiques odieuses. On ne les oublie pas. Merci et bonne suite de programme. À demain, Inch'Allah.